Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mercredi 1er décembre 2021, je vous présente un nouveau point météo. Ça y est, l'hiver météorologique débute, même si depuis ce week-end, on va dire que l'hiver a un petit peu commencé, surtout pour la montagne, avec de nombreuses chutes de neige et aussi des fortes gelées, comme ça a été le cas dans le Massif central hier matin. Donc pour ce 1er décembre, on a eu le passage d'une tempête pour les pays un peu plus au nord, hein, du côté des Pays-Bas, le Danemark, le nord de l'Allemagne. Cette tempête s'évacue vers le sud de la Scandinavie. Elle a été nommée Daniel, d'après ce que j'ai vu. Donc tempête assez importante, mais classique quand même pour ces pays-là, hein. Alors nous étions en marge, évidemment, un petit peu plus au sud, avec des isobars moins resserrés. Ça nous a valu une bonne perturbation pluvieuse, hein, des bons cumuls de pluie sur une bonne partie du pays, hein, notamment le nord-est, hein, le nord et le nord-est. Et puis la limite pluie-neige qui est remontée, hein, évidemment, avec le passage de la dépression. La masse d'air s'est radoucie temporairement, puisque à l'arrière de cette dépression, on a de nouveau un flux qui s'oriente au nord. Et donc la masse d'air exceptionnellement polaire, hein, du côté de la Scandinavie va pouvoir glisser un petit peu ici par la mer du Nord et les îles britanniques. Et puis sur l'Atlantique, on a une dorsale, hein, qui s'élève et qui permet aussi, hein, à ce flux de s'orienter au nord. Voilà, donc ça c'est pour la situation actuelle. Maintenant, que va-t-il se passer pour les prochains jours? Demain jeudi, on va avoir de l'instabilité dans une masse d'air polaire. Voilà, ce n'est pas une descente polaire, mais un petit coup de froid, hein, qui va glisser, hein. On voit très bien ici, ça va surtout concerner les régions du nord et de l'est, avec des averses de neige localement qui pourraient tenir, notamment sur les plateaux lorrains, peut-être même les plateaux des Ardennes, sur les Vosges, le Jura, les Alpes, en partie. Après, sur la plaine, hein, ça va être quand même très limité. On verra quelques flocons quand même, mais ça ne devrait pas aller très loin, ça ne sera pas très intéressant. Et dans ce flux de nord, on va avoir une dépression qui va se développer du côté du golfe de Gênes. Et donc le Mistral va souffler en tempête, attention, hein. Mistral assez fort, hein, jusqu'à 110 km/h, il me semble, pour ce jeudi, hein, voilà. Alors, ailleurs sur le pays, ce sera l'accalmie, notamment sur la partie ouest du pays. Pendant ce temps-là, sur l'Atlantique, on a donc les dépressions qui ont tendance à revenir, hein, et ces dépressions vont donc balayer le petit coup de froid qu'on aura demain jeudi. On constate ici une petite anomalie au niveau des géopotentiels, hein. Là, hein, on voit cette anomalie, ça fait une petite vague, une vaguelette. Et bien cette vaguelette va en fait jouer un rôle très important sur ce qui va se passer en fin de semaine et ce week-end. On attend beaucoup d'agitation. Plusieurs choses sont à surveiller. Ça a l'air d'aller très très vite, hein. On voit que la fiabilité désormais est là, heureusement, puisque nous sommes à 48 heures, 48 heures, 72 heures à peu près. Donc par rapport à hier, voilà, il y a un peu plus de précision. Et attention, prudence, le coefficient de marée sera assez élevé, il me semble, pour ce week-end. Mais là, entre vendredi et samedi, il va falloir surveiller la situation sur l'Atlantique, parce que on a un développement d'une dépression, hein, une petite dépression. Et cette dépression, à la base, aurait dû apporter une perturbation qui aurait donné, hein, de la neige à l'avant, hein, notamment sur les régions de l'Est. Mais finalement, ça va être très compliqué pour qu'elle ait lieu, cette neige, puisque par rapport à cette dépression, la masse d'air va se radoucir beaucoup trop vite, hein, trop rapidement. Donc ça sera essentiellement de la pluie, même s'il n'est pas exclu d'avoir quelques flocons, essentiellement sur la région Grand Est. Sinon, voilà, ce sera de la pluie, forte pluie. Attention, les cumuls de pluie seront très importants au passage de cette dépression. Et on voit également les isobars qui se resserrent un petit peu, hein, entre l'ouest et la partie centrale du pays. Les isobars se resserrent, donc
il est possible qu'on ait un coup de vent, hein. Pour l'instant, c'est encore compliqué de savoir si ce sera vraiment un coup de vent, l'intensité du vent, voilà. Ça reste à déterminer, mais on a bien un possible coup de vent au passage de cette dépression, mais c'est surtout les pluies qui me semblent être les plus importantes d'après ce que j'ai pu observer au niveau des pluies. Beaucoup de pluie entre vendredi soir et samedi. Voilà, et ensuite on voit que la dépression se décale vers l'Allemagne et qu'à partir de là, on va se retrouver de nouveau dans un flux de nord-ouest parce que, encore une fois, on a une nouvelle dorsale qui s'élève sur l'Atlantique, flux de nord-ouest. On va se retrouver un petit peu dans la situation du week-end dernier avec de nombreuses averses qui vont progressivement se transformer un petit peu en pluie-neige mêlée, notamment pour la plaine. La neige en montagne fera son grand retour, notamment pour les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et le Jura. Donc là, vraiment, ça sera quasiment les mêmes régions qui seront concernées par ce nouveau risque de neige, notamment donc pour la fin du week-end, puisque là, l'air froid de Scandinavie va pouvoir revenir avec la dépression qui viendra s'échouer, hein. Vous voyez, du côté de l'Allemagne, la Suisse, hein, et de l'Italie. Donc là, c'est pour ça qu'on sera un petit peu influencé par de nouveau une masse d'air plus froide. Donc là, c'est pas une descente polaire, hein, c'est un nouveau petit refroidissement lié au passage de la dépression et au changement de flux. Pas grand chose, hein, faut pas s'attendre à un épisode de neige en pleine, je ne pense pas, mais on pourra quand même observer quelques flocons, notamment donc pour la journée de dimanche. Et après, on voit que la synoptique commence à changer. Alors l'anticyclone des Açores ne semble pas revenir. Par contre, on a un anticyclone polaire, hein, qui se développe du côté de la Scandinavie. Alors c'est lié aussi à cette anomalie froide exceptionnelle, hein, je vous le dis, hein, c'est vraiment le terme, elle est exceptionnelle avec de nombreux records de froid sur la Scandinavie et ça devrait continuer dans les prochains jours. Et c'est aussi cette anomalie qui joue un rôle important sur le passage de toutes ces dépressions sur notre continent, hein. C'est toutes ces dépressions qui glissent, hein, depuis le sud du Groenland, de l'Atlantique, hein, en allant vers l'Europe, hein. Donc on voit que cette anomalie froide sur la Scandinavie joue bien un rôle important et va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Après, voilà, on constate bien que ce qui se passe du côté de la Scandinavie, ça a l'air de freiner un petit peu les dépressions atlantiques, hein, cette masse d'air polaire continentale. Voilà, on voit que le zonal va essayer de s'installer. On pense que le zonal peut s'installer, mais franchement, ça va être très compliqué puisqu'on a un jet stream toujours très courbé. On voit les dorsales anticycloniques sur l'Atlantique qui continuent à s'élever. Plus donc cette anomalie continentale. Franchement, je pense pas que le zonal va s'installer. Mais on aura quand même temporairement des petits redoux. Mais on ne sera pas à l'abri de nouveaux refroidissements réguliers dans ce mois de décembre en tout cas. C'est ce que je suis en train de constater ce soir sur les modèles. Alors oui, ça change tous les jours, je sais. C'est pas facile de déterminer exactement ce qui peut se passer pour la suite du mois de décembre. Mais le zonal va pas s'installer. Franchement, je pense pas. Voilà, donc on va rester quand même dans une circulation atmosphérique qui permettra sans doute d'autres refroidissements. Même si la semaine prochaine, ça devrait quand même se calmer. Pour l'instant, en tout cas, pas grand chose en vue pour la semaine prochaine. À part donc des températures qui seront quand même en dessous des normales de saison, ou bien de saison. Dans le meilleur des cas, ça sera de saison. Mais on ne sera pas au-dessus, c'est certain. Voilà, la fraîcheur restera de mise. Bon, ben voilà, j'ai fini pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres points météo. On va surveiller la situation pour cette fin de semaine, avec le passage donc de cette dépression entre vendredi et samedi. Coup de vent possible, plus forte pluie. Gros cumul de pluie, plus dimanche avec un risque de neige sous forme d'averse. Voilà, donc à bientôt, bonne soirée, ciao.